podcasts d'Interfimo. Bonjour, ce podcast est dédié à l'une des expertises d'Interfimo reconnues par le monde libéral, les études statistiques sur les prix des entreprises libérales financées par Interfimo. Je suis avec Blandine Pisaneski, responsable du pôle valorisation, pour vous présenter notre nouvelle étude sur les cabinets de radiologie. Bonjour Blandine. Bonjour. Ces dernières années, nous avons constaté que le panorama de la radiologie s'est beaucoup transformé. En effet, la radiologie est un secteur en mouvement, avec notamment une problématique d'effectifs liée au numerus clausus. Les entrées de jeunes diplômés ne compensent pas les départs en retraite. On observe également de nombreux regroupements de cabinets dans une optique d'optimisation, notamment du matériel très important. Du coup, quelles sont les conséquences de tout ça ? D'abord, on observe que les cabinets sont de plus en plus gros, avec un chiffre d'affaires moyen pour notre panel qui est passé de 3,9 millions en 2013 à 6,4 millions en 2021. Du coup, le marché de la transaction est principalement constitué d'opérations de cession de titres de société au lieu de cession de clientèle. Depuis notre dernière étude, on constate également que l'âge moyen des acquéreurs augmente, passant de 46 à 50 ans. Cela a dû également avoir une incidence sur les prix. Finalement, un impact limité sur le prix qui augmente légèrement depuis notre dernière étude. Le prix de cession moyen des transactions étudiées par Interfimo est de 48% du chiffre d'affaires, avec une forte disparité puisque 60% des transactions s'inscrivent dans une fourchette de 31% à 61% du chiffre d'affaires. On constate également des écarts entre les régions. On a 16 points d'écart, par exemple, entre l'Île-de-France et le Nord-Ouest. On constate aussi des écarts par niveau de chiffre d'affaires, qui est un critère important puisque le prix de vente augmente avec la taille du cabinet. Beaucoup d'informations intéressantes, et j'ai également remarqué que vous aviez consacré un chapitre sur le prix de vente en EBE. Alors, effectivement, dans la mesure où les professionnels du secteur utilisent dans la plupart des cas des méthodes basées sur les multiples de rentabilité, nous avons trouvé important de détailler dans cette étude le prix de vente sur excédent brut d'exploitation. Alors rappelons l'excédent brut d'exploitation, le fameux EBE, en fait c'est la marge dégagée par l'activité du cabinet. Comme pour les prix de vente en coefficient de chiffre d'affaires, les moyennes des prix de cession en multiples d'EBE sont présentées par région, par typologie d'opération ou encore par taille de cabinet. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et bien d'autres en téléchargeant notre étude sur notre site internet interfimo.fr. Merci Blandine. Merci Anne. Merci à tous et à très bientôt. Les podcasts d'Interfimo.